بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi, le 6 mai. Encore une fois, avec notre rendez-vous, après avoir manqué le samedi passé pour une raison indépendante de notre volonté, notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous sommes toujours avec Surat Shuara, la Surah dénommée la Surah des poèmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad: Wallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Oui, c'est Allah qui a révélé le Coran avec des versets évidents, les versets qui demandent les circonstances de révélation, la connaissance de la science et de la technologie, la connaissance de tout ce qui gouverne le monde, de l'astronomie, de la philosophie, de la médecine. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des intentions en jeu pour interpréter les versets du Coran en vue de créer de la distorsion au sein de la communauté. Mais certes, en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi 22 avril 2023, qui était le 2 Shawwal, nous avons évolué avec notre essai d'interprétation. Nous avons parlé des prophètes et le samedi, là, nous étions rentrés sur le peuple de Samoud, qui étaient les successeurs de la civilisation des Ad. C'était un peuple très arrogant et négligeant l'existence de Dieu. Ils ont été détruits finalement par un tremblement de terre. Pourquoi? Ils opprimaient les pauvres. Il y avait une rareté d'eau, la gestion des eaux privait les pauvres. Et leur chamelle, qui est la chamelle de Dieu, qui était une épreuve. Ils étaient des spécialistes des pierres taillées. Ils étaient bien dans les domaines agricoles, production des blés, des fruits, des belles de mer, des rochers, etc. Mais c'était un peuple qui menait une vie extravagante et un peuple qui était fier de leur main-d'œuvre et de leurs ressources, comme vous êtes aujourd'hui d'ailleurs. Ils menaient une vie de luxe sans Dieu. La chamelle de Dieu qui était une épreuve pour eux, ils ont tué la chamelle. Après avoir tué la chamelle, Allah dit que ce peuple a été puni par Allah et
Allah subhanahu wa ta'ala a fait faire un tremblement de terre qui les a anéantis. Nous avons aussi parlé du peuple de Lut le samedi 22. Ce peuple spécialiste dans l'homosexualité qui est aujourd'hui une qualité pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, a reproché ce peuple de ce comportement indigne. Avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec notre sourate Shuara à partir du verset 176, si Allah le permet. Bismillah, falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets dans Surat Shuara. Allah parle ici encore des gens d'Al-Aïka. Allah dit Kazzaba ashabul aïkatil mursalin. Comme tous les autres peuples, les gens d'Aïkan traitaient de menteurs les envoyés. C'était les gens de Madian qui étaient donc les gens qui habitaient dans la forêt. On les appelle les Aïkans, et ces peuples étaient encore très proches de ceux qui les précèdent. Qu'est-ce qu'Allah dit? إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Eux autres avaient une autre particularité. Allah les renvoya
le prophète Chouaib, qui leur dit, quand Chouaib leur dit, ne vous comportez-vous pas en piété, Allah tattakoun, ne vous comportez-vous pas en piété, non. Inni lakum rasulun amin. À chaque fois qu'un prophète vient vers eux, ils se demandent qui est celui-là qui viendra nous parler. Chouaib leur dit, je suis pour vous un messager sûr, vraiment. Fattaqullaha wa ati'un. Alors Chouaib leur demande, il leur dit, Fattakullah, craignez Dieu, wa ati'un, et m'obéissez. Obéissez aux ordres de Chouaib, veut dire d'obéir aux prescriptions d'Allah. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Chouaib, comme tous les prophètes, il leur dit toujours وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Et je ne vous en demande pas de salaire, puisque les prophètes, quand ils sont envoyés par Dieu, ils ont une mission divine, ça s'arrête là. Ils ne demandent pas au peuple de payer pour ce qu'ils font. Il dit in ajriya illa ala rabbil alamin. Il dit mon salaire n'est comme qu'au Seigneur des mondes, celui qui m'a envoyé vers vous. Non. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Voilà le peuple d'Aïkan, quel était leur comportement. Ils avaient l'habitude de faire des mesures et ils trichaient. Alors, il dit, c'était un peuple commerçant, il dit, wa'aoufou likaila, wala takunu minel mukhsirin. Il leur demande, faites plein la mesure et ne soyez pas des tricheurs. Que faisaient ces gens-là quand ils avaient à faire des mesures, des balances qu'ils avaient dit par exemple c'est 1 kilo, ils étaient de diminuer ou de faire de telle sorte que cela diminue. C'est tout comme aujourd'hui, dans les mesures que certains feront aussi. Vous allez voir des gens mal intentionnés, peut-être à la station d'essence. Vous lui demandez que vous voulez 20 litres, il aurait déjà manipulé la machine pour que ça soit déjà au préalable 4 litres et il vous met plutôt 16 litres, etc. C'était la tradition de ce peuple-là. Il trichait dans les mesures et le prophète Chouaib est venu pour les mettre en garde contre ce comportement qui n'est pas digne et un comportement qui aujourd'hui continue avec le peuple. Non. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Alors le prophète Chouaib leur dit Wazinu bil qistasil mustaqim, et pesez à balance droit. Pesez à balance droit. Dans un autre verset, Allah s'adressant à eux, il nous dit ويل للمطففين. Allah dit malheur aux fraudeurs. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ils sont qui lorsqu'ils reçoivent, exigent que les gens fassent mesure pleine. أو وزنوهم يخسرون. Et lorsque eux-mêmes leur mesure ou présent, ils trichent. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde à partir du prophète Chouaib. Parce que les gens d'Aïkron étaient doués dans le commerce, mais ils étaient un peuple injuste, fraudeur et de mauvaise foi. Quand le frère Chouaib leur demande de faire tomber, il demande ça, il demande toujours à Chouaib, comme tout autre, des preuves qu'il est un envoyé de Dieu. Il leur demande de faire tomber sur eux le ciel un morceau. Il ne les avait pas insultés, mais voilà ce que ce peuple lui demande. Et Allah continue dans ces versets, il dit
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Le prophète Chouaib, il les met en garde. Il dit Wala tabkhasun nasa ashya'ahum, et ne rangez pas sur les choses des gens. Les assiettes de 1 kilo, on diminue, ça devient 800 grammes pour dire que c'est 1 kilo. Le prophète Chouaib les met en garde comme on vous met aussi en garde aujourd'hui. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, et ne commettez pas de désordre sur terre. La corruption sur la terre. Il ne faut pas corrompre la terre alors qu'Allah a déjà mis la terre à la disposition des gens. En fauteur de désordre, le prophète Chouaib, envoyé par Dieu, leur met en garde ainsi sur leur comportement. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Chouaib, le prophète Chouaib leur demande de craindre Allah. Il dit, et craignez celui qui vous a créé. Wattaqu alladhi khalaqakum. C'est Allah qui a créé toutes choses. Que vous avez cru en Dieu ou pas, il est votre créateur. Walijibillatal awwalin. Non seulement vous, il a créé les anciennes générations avant vous. قالوا إنما أنت من المسحرين. Le peuple d'Aïkran accuse aussi Chouaib comme leurs précédents ont fait. Il dit à Chouaib, قالوا إنما أنت من المسحرين. Il dit, rien d'autre, tu es du nombre des ensorceliers, parce que pour eux, d'où vient-il pour nous parler de Dieu? Quelle connaissance a-t-il pour venir nous parler de Dieu? Il est né quand? Il est qui? Non. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Pour ce peuple, un être humain qui mange, qui boit, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, ne peut pas venir parler de Dieu. Parce que pour eux, pour que quelqu'un vienne leur parler de Dieu, il doit être un être spécial. Et qu'est-ce qu'il dit à Chouaib? Il dit Wama anta illa basharum misluna. Toi, Chouaib, tu n'es rien d'autre, tu n'as qu'un homme comme nous. Wa inna zunnuka lamina al-kazibi. Nous te pensons bien du nombre des menteurs. Quelle est la caractéristique de celui que Dieu a envoyé, ou d'un hypocrite, comme le dit le prophète Mohammed? Un hypocrite, un menteur. Le prophète de l'islam nous dit leur caractéristique: quand il parle, il ment. Quand il fait une promesse, il ne respecte pas. Et quand on lui confie une responsabilité, il décline ou bien il ne respecte pas cela. Mais pourtant, ils ont trouvé en Chouaib la qualité d'un vrai prophète. Mais malgré ça, ils disent qu'eux, ils le voient comme un menteur parmi eux. Non. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Voilà comme ils cherchent toujours des miracles avant de croire. Eux d'autres, qu'est-ce qu'ils demandent au prophète Chouaib? Allah dit, il dit, Fa'askit alayna kisafam minas sama. Il demande au prophète Chouaib, faites donc tomber sur nous le ciel en morceaux. Le ciel dont Allah a façonné
wassama'i banaynaha. La façon dont Allah a fait les cieux. Et il demande à Chouaib de faire tomber sur eux le ciel en morceaux. Et qu'ils puissent comprendre que vraiment il a été envoyé par Dieu. Vous voyez, quand vous voyez le ciel, par rapport à la distance sur terre, elle est très grande. Il y a une grande distance entre les cieux et la terre. Mais pour eux, avant de croire, le ciel que nous voyons là, si réellement tu es un envoyé de Dieu, il lui demande de faire tomber sur eux le ciel en morceaux. En ce temps-là, et ils vont croire qu'il a envoyé. Sinon, il dit, in kunta mina sadiqin, tu es du nombre des véridiques. Ils attendent ce miracle. Alors, comme tout prophète avant lui, le miracle n'est jamais signe d'authenticité. Ils ont demandé à des prophètes avant lui des miracles. C'est toujours, leur problème, c'est toujours d'apporter le miracle, qui n'est pas signe d'authenticité dans la croyance. Moïse, avec les 12 tribus d'Israël, et ils lui ont dit d'ailleurs qu'ils veulent voir Dieu des propres yeux. Si réellement il a été envoyé par Dieu, et ils veulent voir Dieu des yeux comme ça, Allah a fait tomber son tajal là, sa grandeur seulement. Ils sont tous évanouis, malgré les signes évidents que l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Ils se sont levés, mais ils ont cru que vraiment Moïse a été envoyé de Dieu, mais après ça, ils ont continué par adorer le veau. Et après, certains parmi eux ont cru au Dieu de Moïse pour être pardonnés. Non. قال ربي أعلم بما تعملون. Chouaib, sachant que Dieu est toujours patient envers l'exagération des hommes. Chouaib, sachant que même si Dieu faisait tomber les cieux comme ils l'ont demandé, ils ont demandé à beaucoup de prophètes comme ça. À Jésus, il demande de faire tomber une nourriture sur la table. Il dit tout ce qu'il demande, les prophètes cherchent à vouloir les satisfaire. Abraham, on lui dit comment Dieu peut revivre un être qui va mourir. Et Abraham d'aller demander à Dieu que voilà ce que demande mon peuple. Et de lui dire, Falam Tourni, tu ne crois pas que moi, Dieu, je suis capable? Il dit, Bala, voilà qu'il dit, c'est pour apaiser mon cœur. Alors, Chouaib, au lieu de se fâcher, au lieu de les insulter, il a pris sa patience. Plutôt, il leur dit, la robe. Mon Seigneur sait mieux ce que vous œuvrez. Il ne les avait pas maudits. Il n'avait pas imploré donc la malédiction contre eux. Mais il a gardé donc sa patience envers eux, sachant que même si Dieu faisait ce qu'il demandait, il n'allait pas donc respecter cela. Il n'allait pas revenir à la croyance. Il n'allait pas cesser leur habitude. Non. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. Mais il traitait Chouaib de menteur. Puis le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Innahu kana azaba yawmin azim. Ce fut le châtiment d'un jour énorme. Allah les saisit par un châtiment qui ne s'attendait pas. Ces peuples qu'Allah a dit qu'ils étaient donc très orgueilleux, Allah les saisit donc par un châtiment dont ils ne vont jamais oublier. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
Allah dit inna fi dhalika la aya. Inna, la certitude. Allah dit inna fi dhalik. Voilà bien un signe vraiment. Wa ma kana aktharuhum mu'minin. Un signe vraiment. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Non. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous termine ce verset en disant wa inna rabbaka. Wa inna rabbaka. Allah dit ton Seigneur, c'est lui vraiment. Lahu al-azizur rahim. Il est le puissant, le miséricordieux. Car c'est lui Allah, le miséricordieux. La miséricorde d'Allah n'atteindra qu'à ceux qui ont cru en lui. Il est le Rahman, ça. La toute miséricorde d'Allah n'atteindra que ceux qui ont cru en lui. Ar-Rahman, que vous ayez cru en lui ou pas, il vous donne de quoi subvenir. Mais la miséricorde finale n'est que pour ceux qui ont cru. C'est par ce verset où Allah dit wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انقلبوا